Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 7 octobre 2021. Le Bitcoin est sur le niveau des 54 600 approximativement. Regardez, si on se met en daily, on observe que là on débute la journée dans le rouge. Est-ce que ça va tenir ou pas? Est-ce que nous allons pousser pour établir un nouvel ATH ou bien peut-être faire un double top déjà dans un premier temps? Voilà, c'est les questions qu'on se pose sur le marché du Bitcoin et donc des cryptos de façon générale. Si on regarde rapidement le graphique de l'altcoin dominance, on voit que sur la bougie journalière qui a commencé à minuit, on a des altcoins qui se reprennent. Vraiment c'est léger pour l'instant, mais on voit qu'on est sur une forte ligne de support, donc c'est pas étonnant que sur ce niveau-là, peut-être il y ait une reprise haussière sur les altcoins. Et puis on le constate de façon générale sur les marchés des cryptos, généralement le Bitcoin monte dans un premier temps et derrière ce sont les altcoins qui suivent. Alors aujourd'hui on a un Bitcoin qui semble à nouveau stagner un petit peu entre ces 55 et 54 000 $. Peut-être que justement ça va être l'opportunité pour l'Ether de rejoindre à nouveau les 3800 voire 4000 $, le Binance Coin les 500 $, vous voyez, et avoir des altcoins qui désormais pourraient performer dans les jours qui viennent. On verra ça et on constatera ça sur la chaîne bien sûr. Alors je reviens rapidement sur la forte ligne de support dont je vous parlais, sur laquelle nous sommes actuellement. Effectivement en daily on ne constate pas que cette ligne est pertinente, mais je vous la montre rapidement à nouveau en weekly. Voilà, vous pouvez constater que depuis ici même août 2019, c'est quand même très vieux, on a cette ligne qui fait office de résistance. On l'a cassée ici en mai 2021, on s'en sert de support désormais. Peut-être qu'on va rebondir dessus pour, qui sait, aller faire un nouvel ATH sur l'altcoin dominant. Ça serait juste quelque chose qui serait incroyable en fait sur la valeur de vos portefeuilles, surtout si vous l'avez diversifié avec de nombreux altcoins. Alors aujourd'hui, on va aller voir le Bitcoin sur des timeframes plus courts pour voir si on est prêt peut-être à faire un double top ici, ou effectivement s'il est possible que sur cette ligne blanche que vous voyez actuellement, cette trendline qui a récupéré donc le cours à cet endroit-là et à cet endroit-là sur des résistances, aujourd'hui une troisième fois sur cette résistance, est-ce que là au contraire on pourrait avoir un petit retracement? Et ensuite, on va aller voir notre portefeuille fictif que l'on suit ensemble depuis, on va dire, quasiment un an aujourd'hui. On avait un portefeuille de départ de 10 000 €. Alors là, c'était pour les exemples, j'avais rajouté cette ligne. Je la supprime. Voilà, on avait un capital de départ de 10 000 €. On a investi par palier sur ces 10 cryptos. Voilà, et aujourd'hui, le portefeuille vaut 31 949 €. On va aller voir s'il y a des achats à déclencher ou pas sur le portefeuille. On va faire aujourd'hui que les 5 premières. On fera les 5 prochaines, probablement courant du week-end. On ira donc analyser ces cryptos sur les graphiques et on va voir ce qu'il se passe, vous l'avez compris. Et ensuite, pour terminer l'émission du jour, on va parler de la partie trading. J'ai ouvert un trade hier soir avec vous, donc je vous le montre. C'était ça. Effectivement, le cours n'avait pas encore atteint le niveau d'entrée de prix. Donc là, il y a une vente qui s'est déclenchée. C'est-à-dire que là, j'ai vendu du Bitcoin que je n'ai pas, puisqu'on va parler de trading sur des contrats dérivés. Et puis derrière, on va voir si justement, on va redescendre par ici. Si c'est le cas, le trade est gagnant. Ou si on va monter, venir chercher ce stop loss. Et dans ce cas, le trade serait perdant. Si vous voulez en savoir plus sur le trading, vous allez dans la description de la vidéo. Et vous allez trouver un lien qui vous ramène vers une émission où j'ai expliqué pendant 10 minutes comment marche le trading avec les contrats dérivés, etc. Si vous voulez vraiment, vous êtes débutant, vous comprenez rien, allez voir ça avant de regarder finalement, comme ça vous allez comprendre les parties trading que je fais à chaque fois en fin d'émission tous les jours. Ceci étant dit, je vous passe la petite introduction et on enchaîne directement avec la suite. Allez, c'est parti pour le Bitcoin. On va juste regarder deux choses avant de commencer. L'order flow. L'order flow, qu'est-ce qu'on voit? Moi, je pensais, c'est ce que je vous ai répété sur la chaîne, je pensais que si on cassait ce sommet-là, sur le niveau de prix sur lequel nous sommes, je pensais qu'on allait avoir des liquidations énormes, puisque, on l'avait vu ensemble, je me suis dit que là, toutes les personnes qui sont rentrées à la vente ici n'avaient pas été tous liquidées. Du moins, c'est ce que l'on avait constaté sur l'Open Interest ensemble. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un sommet plus haut que le précédent. Donc, moi je pensais en tout cas qu'on pouvait liquider énormément de personnes sur le niveau actuel. Et on voit que c'est pas le cas. Regardez, il n'y a pas de bougie rouge sur l'Open Interest. Donc, on n'a pas liquidé tant de monde que ça. Même quasiment personne sur ce nouveau sommet. Je me dis donc que les personnes restantes à liquider qui ont shorté le marché à cet endroit-là ont peut-être mis leur stop loss plus haut que l'ATH, voilà, ou bien peut-être plus haut. Alors après, on peut aussi se dire que voilà, si on prend un Fibo qui fait ça, peut-être qu'ils ont mis leur stop, excusez-moi là j'ai mal positionné, voilà, comme ceci, peut-être que la plupart ont mis leur stop en dessous des 78,6, vous voyez par ici, voilà, donc en effet dans cette zone peut-être. Donc c'est à voir, en tout cas, ça, finalement l'order flow nous indique que probablement le Bitcoin n'a pas fini de grimper, qu'il est possible que l'on continue sur cette lancée, pour soit aller chercher un double top, soit faire un nouveau sommet, un nouvel ATH sur le Bitcoin. Malgré tout, je constate également sur du coup le Crypto Fear and Greed
que nous sommes sur les 76 déjà. Je dis déjà parce que regardez, on n'a même pas fait de nouvelle ATH, on est encore loin finalement du sommet et tout le monde est à nouveau euphorique sur le marché. Regardez, quasiment les 80. Si si aujourd'hui ou demain le Bitcoin monte à, admettons, 57, 58 000 $, peut-être que là on sera sur 85, 90. Ça va devenir vraiment très important. Et donc, si on a un crypto-fear très très important, je me dis que potentiellement on risque de ne pas aller faire des sommets extrêmes dès maintenant et qu'on risque d'avoir quand même un retracement pour calmer tout le monde avant de performer par la suite. Voilà. Donc ça, ce sont les deux indicateurs pertinents selon moi qui nous indiquent pour l'un que effectivement on va peut-être continuer à grimper jusqu'aux 60-65 000 et l'autre qui me dit bah attention quand même, on risque d'avoir un retracement quand même dans pas si longtemps puisqu'on est déjà très élevé sur le crypto fear and greed. Allez, on enchaîne sur l'analyse graphique sur le Bitcoin. Donc voilà, en daily, on est sur cette ligne de résistance. Le sommet est un petit peu plus haut, on a mis le Fibo juste avant, mais je vais vous le remettre. On a la zone de rechargement qui est située exactement ici, voilà, de façon très précise. Donc on est dedans, Ce qui signifie une chose, le fait d'être dans la zone de rechargement de cette baisse, pour moi, ça veut simplement dire, attention les gars, c'est pas le moment d'acheter du Bitcoin. Voilà, c'est pas le moment là d'acheter du Bitcoin puisque on est sur un niveau de résistance. Ça veut pas dire qu'on va pas casser cette zone de résistance pour aller plus haut, effectivement peut-être même faire un nouveau sommet. Mais les moments pour acheter, ils étaient là, ils étaient là. Et bien sûr, c'est pas recommandé d'acheter n'importe quel actif sur une zone de résistance. Alors, sur le RSI, on constate également qu'on a touché la zone de surachat. Donc on peut imaginer sans problème un petit retracement à l'approche de cette zone. Après, on peut aller en surachat de façon un peu plus profonde. Donc ça, c'est pas un indicateur qui va nous dire clairement ce qu'on doit faire. De toute façon, tous les indicateurs ne vont pas vous dire ce que vous devez faire. Ce sont simplement des aides. Voilà, quand on est en zone de surachat, c'est plutôt un endroit où il y a une résistance. Quand on est en zone de survente, c'est plutôt un endroit de support, voilà, où le marché pourrait finalement se retourner. Mais ça reste qu'une indication. Voilà, une indication, ça ne veut pas dire que ça va être suivi. Je vous donne un exemple. Ici, on était en zone de surachat. Alors regardez, tac, je vais dézoomer, je suis toujours en daily. Ici, on était en zone de surachat, à cet endroit-là, voilà, regardez, ici. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le Bitcoin a retracé un petit peu, voilà, donc certes, il est revenu sur la zone des 50. Et derrière, bim, voilà, donc on passe tout de même de 40 000 à 64 000, malgré le fait qu'on était en zone de surachat juste avant, vous voyez. Donc ça reste une indication que l'on peut effectivement coupler avec d'autres éléments. Alors, on va zoomer sur le graphique, je vais aller sur du 4 heures. Alors là on est dessus, vous voyez c'est assez zoomé, Là on a notre zone de rechargement que j'ai mis en rouge puisque c'est une zone de résistance. Il y a toujours mon Fibo que j'ai laissé, qu'on visualise ici, je me suis placé dedans entre les 61,8 et les 78,6, juste pour l'indication. Ici nous avons notre trendline effectivement qui peut faire office de résistance. Alors en 4 heures on voit qu'on l'a légèrement dépassé, malgré tout on pourrait venir s'appuyer dessus effectivement pour retracer. Elle est en plus en plein dans la zone de rechargement, donc c'est un bon signal. Mais ce que l'on voit ici sur le RSI, en revanche, c'est que nous établissons à chaque fois des nouveaux sommets et le Bitcoin également établit de nouveaux sommets, vous voyez, comme ceci, tac, tac, voilà. Donc, il n'y a aucune divergence en perspective en 4 heures sur le Bitcoin. Donc, ça signifie en fait que potentiellement, on pourrait encore faire un sommet plus haut que celui-ci. Malgré tout, tout n'est pas juste noir ou blanc. C'est-à-dire que le nouveau sommet, on va peut-être pas forcément le faire directement, vous voyez. Il est possible que l'on retrace un petit peu, jusqu'où je ne sais pas, c'est justement ce qu'on pourrait essayer de déterminer désormais. Donc regardez, on a cette ligne, ça c'est une jolie ligne de tendance, regardez, qui vient chercher les cours ici, également là, voilà, on le casse par le bas, machin. Donc ça c'est une jolie ligne de tendance par exemple, voilà, vous pourriez vous mettre cette ligne là, ou alors vous pourriez vous dire, tiens, je vais mettre une ligne comme ceci. Là, on a aussi une jolie ligne de tendance puisqu'on vient chercher le cours à cet endroit-là, ici également sur les mèches, là le sommet, vous voyez. Donc c'est pertinent. Là, vous voyez, je viens d'en trouver deux assez rapidement. Vous, peut-être que de visu, là, en regardant le cours, là, vous en voyez d'autres. Imaginez des lignes que vous pourriez identifier. Je suis pas forcément, j'ai pas la science infuse, et en plus de ça, ça reste, subjectif. Là, tout ce que je fais à l'écran, c'est moi qui les vois et qui les positionne. Vous pourriez voir des lignes qui sont un petit peu différentes et avoir une vision différente du marché. Et ça serait normal. Voilà. Après, c'est vrai que si on regarde le cours pendant un petit moment, souvent on arrive à peu près identifier tout ce qui est identifiable, de façon générale. Bon, je vais supprimer cette dernière ligne que j'ai faite, puisqu'elle pourrait concerner plutôt un point haut. Là, on essaye de voir un retracement. Donc ici, on va se mettre un Fibonacci qui reprend cette hausse. Je vais vraiment aller de mèche à mèche, là. Voilà, comme ceci. Tac. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, tout d'abord, on voit que cette première ligne qui se situe ici correspond à pas grand-chose en fait. Elle est entre les 23,6 et les 38,2. Mais vous voyez, elle s'approche plutôt des 38,2. Donc on pourrait très bien avoir une clôture de chandelle sur cette ligne et pourquoi pas une mèche qui vient toucher les 38,2. C'est quelque chose de possible pour ce retracement.
Deuxième possibilité, on revient dans la zone de rechargement de cette hausse. Et donc la zone de rechargement de la hausse, eh bien, regardez, ça correspond pile poil à ma ligne que j'ai tracée horizontale. Regardez, la zone de rechargement se situe ici, voilà. C'est la deuxième possibilité. Voilà, donc pour quelqu'un, admettons, vous êtes investisseur dans le Bitcoin et vous avez manqué un petit peu les dernières, ce qui s'est passé récemment, vous voulez absolument en acheter, eh bien, le fait peut-être pas là aujourd'hui à 54 000, attendez effectivement que ça retrace. Si là ça décide de grimper directement, bon bah tant pis. Je ne pense pas, hein. Moi personnellement quand je vois là ce qui est en train de se passer, je serais vraiment pas étonné que là il y ait un retracement qui revienne à minima au 23,6 quoi. Voilà. Après il y a les 38 de plus bas, donc vous pouvez vous mettre des paliers, un ici, pourquoi pas mettre au 61,8 un petit peu plus bas. Vous avez les prix, hein, 52 000, 50 000 grosso modo, et ici les 46 000 à peu près. Et si vous voulez prendre moins de risques et rentrer vraiment plus bas sur le Bitcoin, vous avez les 43 000 ici sur les 78,6. Ceci étant dit, et pour revenir à mon propos initial, on voit aucune divergence sur le Bitcoin en 4 heures, ce qui nous laisse penser qu'il est fort probable que l'on continue à grimper. Ceci dit, on est quand même sur un fort niveau de résistance, il est donc possible que l'on retrace un petit peu. J'imagine que les 38,2 seraient une bonne target, mais ça reste mon opinion, et puis en réalité j'en sais rien. Et derrière, pourquoi pas, établir le nouveau sommet, qui pourrait former cette divergence en 4 heures, et enfin, estimer que le Bitcoin pourrait enfin retracer un petit peu plus profondément. Et ce sera à ce moment-là qu'il faudra acheter si vous voulez investir dans les crypto-monnaies. Et surtout pas à ce moment-là, bien sûr. Je conclue très rapidement sur le Bitcoin avec le graphique en 1 heure. J'ai ma zone, regardez, hein, je laisse les Fibos précédents, hein, et on voit, je laisse les zones que j'ai vues en 4 heures en daily. Tout ça, je les laisse. Cette grosse zone rouge, je l'ai identifiée en daily, en weekly. Cette zone verte, je l'ai identifiée en 4 heures, vous voyez. Donc, à chaque fois, je les laisse et je zoome et j'essaye de voir ce qu'il se passe. Là, le retracement commence à s'opérer en 1 heure. On arrive bien à voir cet arc de cercle, excusez-moi, qui est en train de se former. Donc, voilà, c'est plutôt bearish, hein. Regardez, on est à 53 900. Plus je parle et plus il descend. Et on voit, regardez ici, que par contre, on a la divergence qui est installée. Alors, cette divergence, elle n'est pas confirmée. Pour qu'elle soit confirmée, il faudrait que sur le RSI, on descende en dessous de cette ligne-là. Voilà. Donc là, si on a effectivement un Bitcoin, excusez-moi, qui redescend en dessous de cette ligne-ci, et qui est confirmé sur du 1 heure sur les bougies, eh bien à ce moment-là, on pourra se dire que là, on sera prêt potentiellement à redescendre plus bas. Et vu qu'on est sur du 1 heure, on parle de très court terme. Et donc quand je dis redescendre plus bas, ça veut dire peut-être juste dans les 10-15 heures qui suivent. Ça veut dire peut-être un Bitcoin qui redescendrait ici, au 38,2, ou peut-être un petit peu plus bas au 0,6, pour pourquoi pas derrière continuer à grimper, parce que ça y est, hein, la divergence sera confirmée, on aura été en zone de survente sur le 1 heure, et donc ça y est, peut-être que là, toute cette histoire sera terminée, ça sera du passé, et on peut revenir sur notre graphique en 4 heures et imaginer derrière le nouveau sommet, et pourquoi pas la divergence qui se forme. Vous voyez, c'est un petit peu de cette façon qu'on essaye de faire des analyses, notamment pour du trading assez court terme. Évidemment, hein, si vous avez déjà vos cryptos et que vous êtes en train de hold tout simplement vos cryptos, de les garder dans votre portefeuille, eh bien ça n'a pas forcément d'intérêt pour vous, mais au moins vous arrivez mieux à savoir un peu ce qui se passe. Si par exemple vous vous réveillez demain matin et que vous voyez un Bitcoin à 44 000, vous direz bah oui, en fait c'était quelque chose d'assez évident, je l'avais vu hier sur les graphiques, etc., etc. Alors que si vous n'avez pas cette analyse au préalable, eh bien il est possible que vous soyez un petit peu surpris de ce qui se passe à chaque fois. Ah mince, le Bitcoin a perdu 15 000 $, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe quoi. Voilà, donc moi ça m'aide en fait personnellement de faire ça, même si je me lance pas dans des trades à chaque fois sur du court terme. Et j'aime partager ça avec vous sur la chaîne, bien sûr. Allez, j'en ai fini avec le Bitcoin, on va enchaîner avec la suite. Et la suite, c'est quoi? Bah, c'est le portefeuille fictif qu'on a créé ensemble, voilà, qui se porte plutôt pas mal, hein. Et on va le faire à l'inverse. Aujourd'hui, on va analyser du coup Ocean, UOS, SNX, IGLD, XMR. Voilà, je vais essayer de faire ces 5 là, on va voir, sinon j'en ferai peut-être que 4. Et donc voilà, c'est un portefeuille fictif où on avait une idée de mettre, donc sur les 10 000 €, de répartir, excusez-moi, cet argent de façon précise, c'est-à-dire sur les 10 000 €, 25% sur le Bitcoin, donc 2500, et sur OS 4%, donc 400 € par exemple, voilà, et avec plusieurs paliers d'achat, etc. Je ne vais pas rentrer à nouveau dans les détails de tout ça. Alors ça c'est un tableau également que je vous partage sous l'échange d'une donation. Vous allez pouvoir tout simplement ajouter plein de crypto-monnaies, jusqu'à 200, toutes vos crypto-monnaies, voilà, leur prix est récupéré en temps réel. Là regardez, AVE vaut 308 $, 266 €, automatiquement il s'est ajouté ici à la liste, et là ben, vous allez pouvoir dire ce que vous possédez de AVE, et là vous allez avoir tout simplement votre portefeuille avec toutes vos cryptos, ce que vous avez investi, et la possibilité de calculer ses plus et ses moins-values. J'en dis pas plus là-dessus, n'hésitez pas également dans la description de la vidéo, en cliquant sur le titre, ou bien en cliquant sur le petit plus, d'aller voir, et vous avez tout simplement un lien où j'explique beaucoup mieux le tableau ici, hein, dans obtenir tableau, et le lien pour effectuer les donations pour l'obtenir.
Allez, on commence par UOS par rapport au Bitcoin. Effectivement, on l'a vu sur l'altcoin dominance, les altcoins sont en train de perdre de la valeur par rapport au Bitcoin. Et c'est matérialisé sur la plupart d'entre elles, la quasi-majorité en fait. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur EOS, ça se représente de cette façon. Parce que là, je suis, comme je viens de le dire, par rapport au Bitcoin. On a fait un double top, vous voyez. Donc des fois, les double tops sont très pertinents pour revendre. Et derrière, le retracement. On a cette ligne de tendance qui est dessinée ici. Nous, sur le portefeuille fictif, on a déjà acheté un UOS avec l'argent qui était disponible pour en acheter. Il n'y a plus besoin de procéder à des achats. Il y aura des objectifs de vente plus tard, mais j'ose espérer qu'effectivement sur l'altcoin dominance, on vienne qu'on vienne faire un nouvel ATH et que ce soit la même chose sur la plupart des altcoins. Et donc, sur cette crypto, on identifiera des zones de vente plus tard, bien sûr. Mais là, c'est pas l'actualité pour l'instant. Ici, on a un cours qui descend. Si vous voulez acheter de ce token et qu'il vous intéresse, effectivement, vous avez une bonne zone au niveau des 61,8 ici de Fibo qui représente en plus cette trendline à cet endroit-là, aux alentours des 941 Satoshi. Là, je le parle évidemment pour l'acheter, pourquoi pas, avec du Bitcoin, on est d'accord. Mais on va aller voir quand même son prix par rapport au dollar pour voir ce qu'il se passe. Effectivement, il a aussi retracé, donc c'est plutôt intéressant à constater. Et regardez de façon générale, c'est bien d'acheter les zones de rechargement pendant les bull runs. Pourquoi? Parce que, regardez, on va se mettre comme ceci, on voit quoi? On voit que nous sommes revenus en zone de rechargement. Là, je le vois de visu, je l'ai même pas fait le travail au préalable, j'essaye de vous montrer ça. Peut-être que je me trompe, on va voir. Et derrière, regardez, deuxième poussée, regardez, hop, qu'est-ce qu'on voit? Zone de rechargement. On a fait une mèche en dessous, mais on a touché les 78,6. Pareil, zone de rechargement. Voilà. Donc si vous voulez trader sur les zones de rechargement, vous voyez que c'est assez pertinent finalement. Pas besoin de se prendre la tête à aller faire du Ishimoku. Voilà, troisième partie, troisième poussée. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on vient sur la mèche également chercher les 61,8 de Fibo. Malgré tout, on n'a pas réintégré cette zone, voilà, pour l'instant. Donc qui sait, peut-être qu'on va faire ceci et la réintégrer plus tard. Voilà. Donc vous avez une zone d'achat très intéressante entre les 50$ et les 35, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? Les 49 centimes et les 35 centimes. Si le cours de US y va, vous allez avoir une opportunité très intéressante. Si c'est un token que vous avez très envie d'acheter depuis très longtemps et que vous ne l'avez pas fait, on a quand même 3 bougies rouges énormes sur du weekly. Donc les niveaux actuels sont selon moi quand même pertinents pour un premier palier d'achat. On est d'accord là-dessus. Voilà pour UOS. Je vais continuer avec Ocean par rapport au BTC bien sûr pour commencer. On a un actif qui, regardez, a fait un sommet en août 2020. Lui, il a performé, mais avant que le Bitcoin finalement performe. Vous voyez, c'était l'alt season de l'été 2020, effectivement, quand le Bitcoin était encore aux alentours des 8 à 10 000 $, il y avait eu une alt season avec énormément d'altcoins qui avaient marché et performé à ce moment-là. Alors il se trouve qu'ensuite, quand le Bitcoin a performé par la suite, beaucoup d'altcoins ont établi un nouveau sommet également par rapport au Bitcoin par la suite. C'est pas le cas de Ocean, et c'est d'autant plus pour moi une opportunité pour en acquérir parce que c'est un projet que effectivement j'aime beaucoup. Derrière on fait un bottom, on remonte, on fait un double bottom et puis derrière voilà on est plutôt bas sur le graphique en tout cas par rapport ici au Bitcoin, donc ça peut être pertinent encore aujourd'hui d'acquérir de cette crypto. On a en plus quelques semaines dans le rouge, donc regardez par rapport à il y a quelques semaines vous êtes tout de même à 25% moins cher en tout cas par rapport au Bitcoin, et regardez ici on a une bougie verte qui est en train de commencer à se dessiner. Pourquoi pas imaginer qu'on ne fasse pas de plus bas encore sur ce token Ocean et essayer de voir si on pourrait pas potentiellement casser cette trendline. Là ça serait assez bullish pour cet actif de casser cette trendline. Après on aura les objectifs suivants effectivement à aller chercher tout simplement. Et donc imaginez là en fin 2020 finalement un token qui prend 200% par rapport au Bitcoin, c'est envisageable et c'est ce qu'on pourrait essayer de jouer bien sûr. On va aller voir du coup Ocean par rapport au dollar pour observer ce qu'il se passe. Alors c'est un peu la même configuration. Ici c'était quoi ? Avril 2021. Donc vous voyez quand il avait surperformé le Bitcoin, c'est comme je vous le disais, c'était plutôt en août 2020, mais c'était ici, voilà, août 2020. Et vous voyez qu'en fait son prix par rapport au dollar n'est pas du tout le même que c'est pas le graphique, n'est pas exactement pareil, ce qui est logique parce que derrière ici, quand il a fait son sommet par rapport au dollar, c'était quand le Bitcoin lui a énormément performé, il a suivi la tendance effectivement et il a touché un sommet à 1,95$. Aujourd'hui on est à 85 centimes. Et regardez, il a pas mal jonglé dans ce rectangle jaune, regardez, c'était assez précis, haut, bas, range, là pareil, boom, range. Donc voilà, c'est une zone pertinente là, qui était située entre les 68 et les 29. Malheureusement, on est plus haut aujourd'hui, et peut-être que les niveaux de prix actuels ne vous conviennent pas pour acheter. C'est à vous de voir en fait, c'est à vous de définir ce que vous voulez faire. Et puis en plus, ce qui était intéressant, c'est qu'on a cassé cette zone pour la retester là, de façon très précise. Regardez, je vous mets cette ligne, qui est très visible de toute façon, ici à cet endroit-là. Voilà, on a cassé par le haut pour venir la retester et la performer à nouveau.
nouveau. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, est-ce que c'est le meilleur moment? Bah du coup forcément moins qu'avant, mais ça reste pertinent selon moi quand on voit la TH, et imaginez finalement un Ocean qui vient casser ce niveau pour faire un nouveau sommet par la suite. Pour moi c'est sans aucun problème si effectivement on a une continuation de bull run et une deuxième vague haussière sur le Bitcoin et les cryptos de façon générale. Je continue avec SNX. Alors là, on a le fameux triangle rectangle qui finalement nous fait penser que le cours pourrait redescendre plus bas. On pourrait également se mettre une trendline comme ceci, vous voyez. Hein. On a l'impression qu'on est de plus en plus bearish avec un cours qui descend à chaque fois. Et là, on est en fait effectivement sur le même niveau que ces deux précédents. Donc on pourrait se dire que le niveau actuel est certes un joli niveau de support. Donc acheter une petite partie de SNX ici, c'est intéressant. Mais malgré tout, moi je suis assez convaincu en fait que l'on pourrait chercher des niveaux encore plus bas et aller casser ce triangle rectangle par le bas, puisqu'on le sait, ils sont 7 fois sur 10 cassés par leur ligne horizontale. Malgré tout, toute cette zone de prix reste intéressante. À moins que ce token soit mort et qu'on revienne carrément sur des niveaux extrêmement bas, bah, il est quand même relativement bien positionné aujourd'hui, et imaginer derrière une performance serait pas non plus déconnant bien sûr. Voilà pour SNX, c'était très rapide cette analyse, mais peu importe, je continue avec IGLD. IGLD lui a toujours aimé respecter les règles de Fibo de prolongation, en tout cas jusqu'à maintenant, et à chaque fois je vous disais, bah attention, regardez, là on fait un sommet, on retrace, bim, on a touché les 61,8, je m'en rappelle quand on était pile poil sur cette mèche, j'avais fait une vidéo sur la chaîne où je vous ai dit, attention, là c'est dangereux, on touche les 161,8, effectivement, dans ma tête je me disais, aussi bien il va venir chercher les niveaux supérieurs, mais là c'était un bon niveau pour prendre des profits, effectivement, peut-être que si vous fonctionnez par palier, vous n'avez pas pris l'ensemble de vos profits, mais même si vous en prenez un tout petit peu ici, vous êtes vraiment gagnant par la suite quand on voit qu'il retrace par rapport au sommet tout simplement 60%. Ben derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à performer, c'est un token qui ne s'arrête jamais, on a l'impression. On va reprendre un Fibo de prolongation finalement sur la partie suivante et on va voir ce qui se passe. Et bien regardez, aujourd'hui, alors hop, je supprime ça, aujourd'hui on a touché les 100 tout simplement du Fibo de prolongation finalement de cette deuxième partie. Et pareil avec une mèche très précise, donc de façon très précise on peut observer que IGLD aime bien respecter ses Fibos. Regardez-moi cette mèche, c'est tellement précis en fait, j'adore quand ça fait ça. C'est pas pour autant que je revends et tout ça, parce que moi en fait j'ai des tokens que je hold, j'estime qu'effectivement le bull run n'est pas fini, et j'ai un portefeuille assez risqué, je dois l'admettre, personnellement, je prends beaucoup de risques, et c'est ce que je conseille de ne pas faire en fait sur la chaîne, mais en fait c'est chacun son profil et chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Moi j'aime bien prendre des risques en ce moment parce que j'ai envie de penser finalement que ce bull run n'est pas terminé, mais vous le savez, c'est jamais ce que je vous conseillerais de faire de façon générale. Ici qu'est-ce qu'on a? Eh bien voilà, on a j'ai mis l'aimant pour confirmer en fait ce que je suis en train de voir à l'écran. Je vais mettre du coup la ligne horizontale de façon très précise, vu que j'ai mis l'aimant effectivement, on n'est plus pile poil sur le... Je vais l'enlever. Voilà, là voilà, vraiment ici, regardez cette mèche comme elle est précise. C'est vraiment magique en fait pour les personnes qui ont envie de trader sur les Fibos et de revendre et d'acheter sur les bons niveaux. On peut voir également si les zones de rechargement étaient précises sur IGLD. Tac, on va faire ceci, tac, on va faire cela, tac. Voilà, zone de rechargement comme ceci. Donc voilà, là aussi c'était précis. Est-ce que ça a fait la même chose au préalable? Tac, voilà. Eh bien non, pas vraiment, on est allé plus bas, on est allé au 85,4. Mais c'est encore mieux, si vous avez acheté par palier sur plusieurs niveaux, voilà, vous avez les 61,8, les 78, les 85,4. Donc je suis pas sûr que le graphique soit aussi pertinent quand si on regarde IGLD par rapport au dollar. Mais vous savez, c'est pas très grave. Ici, on a quand même une bougie rouge qui est en train de s'amorcer. En daily, on peut constater un M qui est en train de se produire. Regardez, tac, 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 tac. Là, on vient le confirmer, le M. Donc voilà, si j'étais acheteur aujourd'hui, investisseur dans ce token, j'attendrais plutôt un retour, comme d'habitude, vu que ça a été vérifié les 2 fois d'avant, dans cette zone de rechargement. Est-ce qu'on va y aller? Je n'en ai aucune idée. Mais j'aime à penser que ça pourrait être le cas prochainement. Voilà, pour IGLD par rapport au Bitcoin. Regardons-le maintenant par rapport au dollar. Alors je me suis trompé, IGLD, tac, voilà, donc là c'est la même chose. Est-ce qu'on peut se dire que nous pourrions revenir dans cette zone de rechargement? Peut-être, par rapport au dollar, ça représenterait les 149 à, pourquoi pas, les 110 $. Quand nous avions touché le sommet précédent, j'avais placé, je m'en rappelle, la zone de rechargement, comme ceci, et je vous avais dit, voilà, les niveaux entre les 100 et les 50 $ seraient très pertinents. Et moi, même, qu'en fait, quand je l'avais dit, je pensais pas que ça pouvait arriver, je voyais tellement ce token bullish, mais le Fibo, finalement, nous montrait ça, et c'est vraiment ce qui s'est passé, en fait. Et du coup, quand on y était, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas été très malin, j'aurais dû revendre mes tokens ici pour les racheter 2 fois moins cher, même plus, là, on était à 240, 250 $, j'aurais pu les acheter 3 fois moins cher, 4 fois moins cher. Écoutez, finalement, je n'ai pas saisi cette opportunité. Aujourd'hui, je m'en fiche, regardez, on est remonté par derrière. J'ai hold ce token et j'en suis pas déçu.
Et on conclut ici avec Monero. Regardez ici, nous étions en 2018, c'était son sommet, il a fait que retracer depuis. Est-ce que c'est un projet, un token qui est mort? J'en ai aucune idée. Aujourd'hui, on se situe sur un prix de 5200 Satoshi. On est là. Par rapport au dollar, on a vu des performances quand même cette année. Donc c'est pas non plus, il a suivi la tendance des cryptos, c'est pas non plus quelque chose voilà, qui est complètement aux enfers, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on visualise? En fait, il y a plein de trendlines qu'on pourrait essayer de se positionner, comme je disais en début d'émission. Bon, je vais pas essayer de le faire aujourd'hui, on va être assez bref sur ce token. J'ai laissé mes lignes précédentes, on a le Fibo qui reprend la baisse, la zone de rechargement plus haut, là on a des plus bas à chaque fois, donc il faudrait attendre que l'on ne forme plus de plus bas, qu'on fasse enfin un W, qu'on confirme des niveaux, et là on pourrait se dire que là on serait prêt à rejoindre cette zone. Moi, sur le portefeuille fictif, il y a déjà les 4 achats qui se sont déclenchés, il n'y a plus qu'à patienter. Si vous voulez en acquérir, les niveaux actuels semblent pertinents en tout cas, s'il y a une continuation de bull run, comme d'habitude bien sûr, mais vous pourriez pourquoi pas attendre des confirmations, et acheter dessus, si jamais vous souhaitez être un petit peu plus prudent et moins risqué. Vous allez gagner moins, effectivement. Plus vous êtes prudent, moins vous voulez prendre de risques et moins vous gagnerez d'argent, effectivement. C'est toujours pareil, parce que si vous l'achetez sur la confirmation, vous risquez de l'acheter, vous allez l'acheter par rapport au Bitcoin, 120%, ici, sur un prix 120% plus élevé par rapport au Bitcoin. Voilà. J'en ai fini avec Monero et je vais finir l'émission avec la partie trading. On enchaîne. Alors, le trade que j'ai ouvert hier, c'est lancé, on est en plein dedans et je suis content finalement que ce trade soit déclenché, c'est le premier de la chaîne. Sur la chaîne, on fait effectivement des trades chaque jour, vous l'avez vu en début d'émission, il y a un lien sous la vidéo si vous voulez avoir, voilà, j'ai vraiment fait un tuto là-dessus, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et donc voilà, on est dans le trade, on a regardé sur Binance, du coup futur, le trade qui s'est bien déclenché avec nos 0,01 Bitcoin en vente. On est actuellement en position sur moins $10, voilà, donc le trade est actuellement perdant. Il y a l'entrée en position qui est inscrite ici, et j'ai vu que j'ai fait une erreur, et d'ailleurs c'est une alerte pour vous, faites très attention quand vous entrez vos chiffres en fait, parce que là j'ai fait une erreur de $1000, ce qui m'embête, parce que du coup, si mon stop loss se déclenche, regardez, on peut voir le détail ici, je vais perdre $50 au lieu d'en perdre 40. J'ai fait une erreur sur mon prix d'entrée en fait, je voulais rentrer, j'avais mis ici sur le prix d'entrée à 54 343, en plus le pire c'est qu'il aurait été déclenché, regardez, on a touché ici les 56 300. Enfin bref, c'est pas grave, mon trade ne ressemble pas à ça, mon risque reward n'est plus de 2,37, je suis rentré à 53 300, je vais essayer de le faire approximativement, voilà, donc j'ai du coup un risque reward de 1,62 si je gagne mon trade, eh bien je ne gagnerai pas malheureusement $80, mais j'en gagnerai plutôt 70 ou 60, donc c'est embêtant dans les deux sens finalement, voilà, et donc si on vient toucher le stop loss ici, le trade est perdant, si on touche ce niveau là, le trade est gagnant, et sur la plateforme, voilà, j'ai tout simplement rentré les données, j'ai un petit tableau qui permet tout simplement d'entrer le prix d'entrée, le stop loss, le take profit, même quand c'est une vente, et ça nous dit automatiquement avec combien de Bitcoin on doit rentrer en position. Donc là j'ai arrondi à 0,01 ici pour cette position. Si on reprend un peu le graphique du Bitcoin, tout à l'heure on a fait des analyses en 4 heures, on a vu qu'on pouvait potentiellement donc revenir, on a vu sur le 4 heures, regardez, j'en avais mis le Fibo comme ça tout à l'heure en début d'émission, je vais le remettre et le repositionner cette fois-ci sur le graphique, le graphique qui correspond finalement au contrat dérivé sur Binance, voilà. Donc je reviens dessus. Qu'est-ce qu'on a? On a les 38,2 à 49 972. Donc ça pourrait être un niveau pertinent en fait. Pourquoi pas pour entrer sur un achat. Sauf que là on a fait un trade plutôt à l'inverse où on pensait qu'on pouvait revenir dans cette zone de rechargement, vous voyez. Bon. Effectivement, c'est pas quelque chose qui est recommandé de modifier ses trades en cours de position, de changer d'avis tout le temps, etc. Je sais. Sauf que je dois admettre que là je suis entré un petit peu vite en position parce que je voulais qu'un trade se déclenche pour la chaîne pour pouvoir en faire l'exemple avec vous et je vais me permettre de modifier cela. Voilà, c'est peut-être une erreur. Mais vous savez ce qui est très important finalement quand vous faites du trading, c'est plutôt le risque management, savoir exactement combien on perd à chaque trade et voilà, et savoir le risque reward qu'on prend aussi sur chaque trade. Après, la façon dont vous allez le faire, finalement l'analyse graphique représentera peut-être seulement 20% de votre réussite sur le trading. Ce qui sera vraiment important et ce qui représentera 80% du fait que vous allez réussir ou non en trading, c'est le money management, savoir combien vous perdez, savoir exactement ce que vous faites en fait quand vous lancez un trade. Et c'est ça le plus important selon moi. Et surtout avoir un historique de tous les trades que vous avez fait. Ça c'est également la chose qui est très très importante. Je vais revenir sur... D'ailleurs c'est pour ça sur la chaîne j'ai deux choses. J'ai un petit tableau qui me permet de lancer les trades. Si vous voulez en savoir plus, j'en parle effectivement dans l'explication pour les débutants. Ici, ça permet tout simplement de savoir comment gérer les leviers, comment ça marche et comment lancer les trades pour
perdre une somme d'argent précise sur un stop loss précis. C'est à ça que sert finalement ce petit tableau. Et derrière, il y a également donc la partie money management. Donc là, c'est le premier trade qu'on est en train de faire, donc c'est pas encore rempli, mais je vais remplir des lignes avec des ressentis, avec voilà un petit peu le suivi de tous les trades qu'on aura fait ensemble sur la chaîne. Voilà, ceci étant dit, je vais modifier mon trade comme je viens de le dire. Je vais mettre le take profit un petit peu au-dessus des 50 000. Du coup, je vais aller ici, je vais modifier ma position, donc je vais cancel mon take profit et je vais mettre à 50 000, par exemple 50 102. Voilà, un petit peu au-dessus des 50 100 $, je confirme. Si on le touche, j'aurais gagné 30 $. Si je touche mon stop loss, j'aurais perdu 50 $. Donc effectivement, c'est pas un trade très rentable, hein. Enfin, c'est clairement pas top. Mais bon, je le modifie parce que, comme je vous le dis, j'ai le sentiment, après l'analyse de tout à l'heure, que ça pourrait se produire de cette façon. Voilà, derrière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir un deuxième trade. Donc ça, je le décale par ici, tac, de cette façon, hop, comme ceci. Et on va essayer de regarder, on va prendre la position longue cette fois-ci. On va mettre l'entrée en position du coup à peu près au niveau du take profit que l'on avait tout à l'heure. Et je mets mon stop loss en dessous des 78,6 de Fibo. Voilà, comme ça, si le Bitcoin décide de redescendre pour intégrer la zone de rechargement, eh bien, quand même, mon trade ne sera toujours pas perdant. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, je pense, de faire de cette façon-là. Derrière, le take profit, où est-ce que je positionne? Eh bien, on avait vu en 4 heures, hein, donc il y avait... alors là, le RSI n'est plus présent, mais je peux le remettre. On avait vu qu'il n'y avait pas encore de divergence, et on avait estimé qu'elle pouvait se former par la suite. Donc effectivement, avec un cours qui redescend, pour faire un plus haut, et enfin, pourquoi pas avoir une divergence qui se dessine sur le Bitcoin. Et donc au niveau du take profit, on va essayer de voir quel target on pourrait atteindre. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre en daily, tout simplement, et je vais par conséquent supprimer du coup ce Fibo, que je remettrai après d'ailleurs, et on va se mettre la zone de prolongation, enfin le petit Fibo de prolongation pour reprendre ceci, et voir un petit peu les targets qui peuvent être atteints. Voilà, on a les 63 673 $ au niveau des 100% de Fibo. Alors je vais quand même vérifier que je l'ai bien positionné, oui... Tac, oui, c'est assez précis là, donc c'est pas mal. On va peut-être le remettre, voilà, comme ceci. On pourrait mettre l'aimant pour que ce soit plus précis. Et on va mettre le take profit du coup un petit peu plus bas que les 100%. Voilà, par ici par exemple. Voilà, pour essayer de prendre un petit peu de marge et d'être assez serein. Là, on a un trade qui a un risque récompense de 1,6. Donc ça me convient pas spécialement en fait d'avoir 1,6 en risque récompense. Par conséquent, je vais monter mon stop loss un petit peu. Vous voyez, je vais estimer finalement que le cours ne descendra pas en dessous des 61,8. Voilà, qu'on pourrait éventuellement mécher dessus, mais qu'on ne descendra pas dedans, dans la zone de rechargement. Du coup, je vais le positionner par là. Et vous voyez, on a un risque reward désormais qui est supérieur à 2. Donc là, ça me convient beaucoup plus. Et je vais faire le trade de cette façon. J'ai reporté les 3 données indispensables pour le trade, donc à savoir le prix d'entrée, le prix de take profit et le prix de stop loss dans mon tableau. Ça m'indique que la position, avec le levier 5, je vais mettre un levier 5 pour pas qu'on me prélève trop d'USDT. Tout ça, je le dis dans le tuto dont je vous parle, qui est dans la description si vous voulez plus de détails. Et donc ça me dit exactement avec combien de Bitcoin je dois rentrer en position pour ce trade. Et je sais que c'est 0,007. Voilà, tout simplement. J'ai rentré toutes mes données, donc là j'ai reporté mon prix d'entrée en position, mon take profit et mon stop loss ici, et je vais rentrer ma position en Bitcoin, 0,007. Boum. Donc en plus, là, voilà, tac, c'est bien ça, je me trompe pas. Et là, j'ouvre une position à l'achat. Si le Bitcoin vient toucher les 50 200, tout simplement, je rentre en position. Voilà, j'ai mon ordre qui est ici. Effectivement, là, il y a beaucoup de choses parce qu'il y a tous les ordres également de stop loss et de take profit qui avaient été positionnés pour ce trade-là, qui sont à cet endroit-là, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lignes ici, il ne faut pas s'inquiéter. Et voilà, donc le trade est lancé, on va dire positionné sur un ordre, on verra s'il se déclenche. J'en ai fini avec tout ça, et d'ailleurs le petit tableau que vous voyez ici qui vous permet de savoir avec combien de Bitcoin vous devez entrer en position, eh bien je le partage sous l'échange d'une donation également. Alors vous pouvez le recréer vous-même, c'est pas très compliqué. Si jamais vous voulez pas vous prendre la tête, et bien vous pouvez également soutenir la chaîne et en plus obtenir ce petit tableau qui vous permettra de faire vos trades sur Binance Future ou n'importe quelle autre plateforme de contrats dérivés. Voilà, j'en ai fini pour tout ça. Merci à tous de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. La vidéo est très longue. Je m'en excuse pour ceux qui préfèrent des formats courts. Mais vous avez les chapitres également. Vous pouvez choisir ce que vous voulez voir, tout simplement. Vous avez le choix. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et salut tout le monde.